Shalom, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi d'être en votre compagnie par le canal de ce média que vous représentez, dans le but, n'est-ce pas, de signifier la pensée de Dieu à propos de cette conférence que nous avons organisée du 5 au 9 octobre en Côte d'Ivoire, précisément à l'église Ambassade des Miracles, église que nous présidons par la grâce de Dieu. Sachez pour votre gouverne que Jésus-Christ nous a enseigné que lorsque nous prions, nous devons dire à Dieu qu'il est notre Père. Et nous devons également parler à ce Père qui est dans les cieux. Dans quel objectif? Lui parler pour que son règne, qui est céleste, puisse nous rejoindre, nous qui sommes terrestres. Cela veut dire tout simplement que lorsque le règne de Dieu doit descendre quelque part, il faut des voies pour l'invoquer afin qu'il quitte la sphère céleste, transitant par la sphère spirituelle, pour nous retrouver dans la sphère humaine ou matérielle. Et il dit que c'est en invoquant ce règne que la volonté de Dieu, qui est céleste, peut se faire sur la terre. Et naturellement, nous avons compris que pour pouvoir invoquer ce règne, il faut au préalable qu'il y ait un lien de filiation. Tous les humains n'appellent pas Dieu Père. Lorsque ce lien est établi, nous pouvons l'invoquer et importer alors son règne. Il y a des instruments de choix que Dieu met à part dans le but, n'est-ce pas, de faciliter l'invocation de son règne. Naturellement, lorsque ce règne est invoqué, vous me permettrez de le dire, le surnaturel divin prend place dans ce qui est humain. Il y a des voix autorisées qui peuvent parler à Dieu et il laissera descendre ce qu'il avait prévu. Parlant des voix, tous ceux qui appellent Dieu Père sont des voix du royaume. Mais dans le royaume, il existe d'autres voix qui sont des voix du trône. Et ceux que nous avons fait venir, particulièrement l'archevêque Duncan Williams, est une voix qui peut faire activer le trône de Dieu en faveur des nations, en faveur des peuples, en faveur des hommes et en faveur d'une église. Nous avons vu en lui le père d'une génération, le père d'une ère. Et l'avoir au milieu de nous en Côte d'Ivoire est un privilège. Cet homme a parlé de la part de Dieu sur nos vies. En tant que père, il a parlé sur notre pays. Et nous savons que sa parole a réussi à importer dans nos vies, dans notre pays, le règne de Dieu. Nous nous attendons dans les jours qui suivent à voir la manifestation physique de ce que nous avons reçu en esprit. Associé à lui, des colonnes dans le milieu évangélique, dans la francophonie, ont également fait montre des grâces, des dons et des talents que Dieu a déposés en eux. En l'occurrence, l'évêque Espérance Bakadi et l'évêque Mike Steve Jordan. Nous avons mangé au repas, cuisiné, n'est-ce pas, dans leurs entrailles. Et je puis qualifier ce repas de succulent. Ce sont des hommes qui transportent des familles célestes.
Et naturellement, la Côte d'Ivoire a été bénie de les accueillir, n'est-ce pas, au sein de l'église Ambassade des Miracles. Et par ma voix, je tiens à leur dire merci pour leur participation effective et pour le déploiement de la grâce que Dieu a déposée en eux. En clair, nous avons, au cours de cette conférence, invoqué le règne de Dieu pour que nos saisons puissent changer dans une dynamique positive et aller certainement vers l'accomplissement de ce qui nous avait été prédestiné. Voilà. Merci pour la parole et merci à l'évêque Ouattara, Idriss Mohamed, pour le privilège de nous associer à ce grand travail. À notre papa, l'archevêque Nicolas Danka Williams, et à mon frère et ami l'évêque Mike Steve Jotan qui m'a connecté à ces grandes onctions et à ces grâces extraordinaires. Comme je disais ce matin en enseignant sur l'art de maître, il y a des dimensions, lorsque vous les atteignez, vous avez des formules, vous savez comment des choses se passent. Et en rapport avec votre question, qu'est-ce que Dieu m'a particulièrement dit? Il est dit des noms. Son nom c'est Achitophel. Sa parole avait autant de poids et de valeur que la parole de Dieu. Quand Achitophel a parlé, quand Achitophel vous a conseillé, ne vous faites pas la folie d'aller consulter Dieu. Quand l'archevêque Danka William nous instruit d'être à Abidjan, je ne peux pas me permettre la folie d'aller consulter Dieu pour qu'il me parle. Qu'est-ce qu'il dira encore? Lorsque j'arrive ici, ça c'est la première étape. Lorsque j'arrive ici et que l'évêque Ouattara, Mohamed Idriss, l'évêque Maxime Jotan et lui-même l'archevêque sont en train de parler, je n'ai pas besoin d'aller chercher encore qu'est-ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des hommes dont les paroles ont autant de poids que Dieu lui-même. Lorsqu'ils ont parlé, tout ce que Dieu m'a dit, par l'archevêque c'est de venir ici, par les deux évêques, tout ce qu'il a enseigné c'est ce que Dieu a dit. Il n'y a pas autre chose à chercher au-delà de cela. La Bible est claire dans le livre de Chroniques 7, 14. Je cite: si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. La guérison de notre nation et des nations ne dépend pas des politiques. Elle dépend premièrement du peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué. Et c'est la responsabilité des croyants de comprendre que la prière est cette denrée mise à notre disposition pour assurer, n'est-ce pas, l'équilibre, assurer des performances dans une nation, assurer la stabilité et la paix. La Côte d'Ivoire, béni soit le Seigneur, n'est pas un pays athée. C'est un pays où il y a des croyants. Et au nom de ces croyants, nous nous sommes levés cette semaine pour prier afin que Dieu, du haut de son trône, ouvre une brèche et laisse descendre les rayons de la paix sur notre pays. Jésus-Christ étant le prince de paix, son nom a été invoqué pour que notre pays baigne dans ce climat de paix. Et j'aimerais dire que la paix est une personne avec laquelle il faut se réconcilier avant toute autre chose. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas à l'intérieur de soi-même. J'exhorte donc toutes les populations ivoiriennes à se réconcilier avec Dieu. Et c'est ce Dieu pacificateur, ce Dieu paisible, qui nous donnera d'être en bonne intelligence avec lui-même, ainsi qu'avec les autres, puisque si nous l'avons, nous aimerons notre frère comme nous-mêmes, notre prochain comme nous-mêmes. La deuxième chose importante à souligner, c'est la responsabilité de tous les Ivoiriens, de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien, de prier pour les autorités. C'est une responsabilité que la parole met à notre disposition. Vous savez, il nous arrive de prendre quelquefois des avions, et quand vous montez dans un avion,
vous n'avez pas besoin personnellement de connaître le pilote. Mais votre responsabilité, je le vois, c'est qu'avant qu'il y ait décollage, chacun fait sa petite prière pour demander à Dieu de veiller non seulement sur l'avion qui pourrait être assimilé à notre pays, mais de veiller aussi sur le pilote qui tient les rênes, n'est-ce pas, de cet avion que j'assimile au chef de l'État. C'est la responsabilité de l'Église de le faire. Vous savez, il peut arriver, et je prie que cela n'arrive pas, que le pilote en plein air soit malade ou pique une crise. Et si c'est le cas, tous ceux qui sont dans l'avion chuteront et tomberont avec le pilote. C'est donc notre responsabilité de prier pour que le navire ivoire, l'avion ivoire soit en bonne santé, que le pilote également qui, n'est-ce pas, dirige pour cette période notre pays soit également en bonne santé, afin que tous ceux qui sont dans cet avion puissent jouir de la paix et de la bonne santé. C'est une chose que nous avons faite cette semaine. À Dieu soit la gloire. Comme je disais ce matin, tout au long de mon sermon, en entrant dans cette maison et dans cette atmosphère, j'ai senti l'odeur des sacrifices. C'est-à-dire d'un autel dont les sacrifices sont agréés par le Dieu dessus. J'ai palpé, j'ai cette grâce dans le domaine de l'odorat spirituel, qui est de comprendre ou de sentir certaines choses. Et très souvent, l'odorat ne trompe pas. J'ai senti que les rênes de Dieu, sa volonté s'impose sur les hommes et la manière de faire dans ces livres. Je pris des notes essentiellement sur la capacité que l'homme de Dieu et cette maison a de naviguer dans le spirituel et dans le naturel. C'est cette transition, cet équilibre qui m'a le plus marqué. Et je bénis Dieu pour cela et pour beaucoup d'autres choses que j'ai apprises tout au long de mon séjour au milieu de vous. Merci. L'archevêque Nicolas Duncan William est pour nous le père d'une ère. Et c'est un contact que Dieu nous donne dans le but également d'être, j'allais dire, enseigné, dans le but d'être mentoré, dans le but de pouvoir mieux faire ce que nous faisons pour la part de Dieu. Je le vois donc comme un père que Dieu me donne et je souhaite qu'il le soit pleinement au nom de Jésus. En tout cas, j'adhère et je souscris entièrement et totalement à la réponse de l'évêque Ouattara Mohamed Idriss. Et partant du texte de Marc, chapitre 11, où Jésus a mordu le figuier, à tort d'ailleurs, parce que le figuier n'a pas pu donner le fruit, hors saison bien sûr, j'ai relevé et rejoint ce que l'évêque Ouattara Mohamed Idriss enseignait le vendredi. Les 3 premiers jours de la création relèvent de l'éternité. Les 3 autres de la création et les 7e, donc du repos, relèvent du chronos ou du temps naturel. C'est-à-dire, il y a des saisons dans le naturel et il y a les saisons dans le surnaturel. Et notre capacité de naviguer entre les deux mondes, entre les deux mondes plutôt, nous permet de discerner et de comprendre que dans les naturels, les saisons sont préétablies et les semences doivent s'aligner. La moisson aussi, bien sûr, doivent s'aligner par rapport aux saisons. Tandis que dans le surnaturel, les saisons ne sont pas préétablies. C'est plutôt les semences qui sont préétablies, qui activent, qui provoquent, qui créent les saisons. Et nous devons avoir la capacité, lorsque dans le naturel, les saisons ne sont pas favorables, nous ne croisons pas les bras en attendant de bonnes saisons. Je disais ce matin à l'église, Ecclésiaste 3, 1 est très clair, il y a un temps pour toutes choses. Mais il est dit sous le soleil, sous le ciel. Ça c'est dans le naturel. Mais moi je dis qu'il y a une sémence pour toutes choses, au-dessus du soleil, au-dessus des cieux. Nous devons avoir la capacité d'activer, de créer. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans la même saison que tout le monde. Et je illustrerai par... c'est d'ailleurs ça le reproche que le maître fait au figuier. Il n'était pas obligé de se conformer à tous les autres figuiers pour ne donner des fruits quand sa saison.
Je parlais de la veuve de Sarepta qui a créé sa propre saison à elle. Je parlais de la femme de distinction de Soulem qui elle aussi a créé sa propre saison. Je n'ai pas eu le temps de parler de l'apôtre Pierre. La saison favorable pour faire la paix, c'était la nuit. Mais lorsqu'il sème sa barque dans le ministère ou dans la vie de Jésus et qu'il s'en sert, il crée sa propre saison d'abondance et il fait une pêche miraculeuse en dehors des saisons naturelles. C'était autour de ça que j'ai parlé ce matin. Merci. Au terme de cette conférence, c'est un sentiment de joie qui nous anime et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été accompli. Je note que les objectifs sur le plan surnaturel ont été manifestes. La parole de Dieu a été prêchée avec puissance. L'archevêque a prié, n'est-ce pas, pour nous, pour notre pays. Et j'ose croire que ces prières, n'est-ce pas, nous donnent déjà des résultats qui, dans leur manifestation, seront visibles dans les jours à venir. Nous avons été bénis par ce que transportent les évêques ici présents, l'évêque Mike Jordan et l'évêque Espérance Bakadi. C'est un peuple qui s'est réjoui d'écouter la parole de Dieu et de recevoir de Dieu abondamment. Les objectifs donc sont pleinement atteints. Et je note au contact de certaines personnes que j'ai pu approcher que l'Église est en train d'aller vers un changement poussé de mentalité dans le sens de la royauté qui prime et qui devrait primer dans le corps de Christ. C'est vrai que ce sont des choses qui ont été comprises, mais qui ont été appuyées si fortement cette semaine que vous devez vous attendre à voir dans le corps de Christ des rois qui règnent dans tous les domaines et dans toutes les sphères dans notre pays au nom de Jésus-Christ.